mountains, blue skies, and the seas. Rainbow, rainbow, sunshine, and the trees, you made them. Jesus, maker of them all. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, a wonderful wonder you are. Oh, 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 morning, noontime, and the night. Voices, rhythm, melody. People, places, everything. Jesus, the maker of them all. We've had a long road, we've got a lot ahead of us. We're not doing this alone. 'Cause we got strong hearts, got a lot of faith and trust. We're praying on our knees. Someday, someday soon, more airplanes, more long goodbyes. 'Cause I'm staying right by your side. More airplanes, more long goodbyes. 'Cause I'm staying right by your side. When there's distance, trouble in our hearts, breathing deep and slow. If we're patient, just a little bit more time, we are headed on. Someday, someday soon, more airplanes, more long goodbyes. 'Cause I'm staying right by your side. Je peux rencontrer M. Chibangu et Mademoiselle Niambabou. Madame l'officier suppléante, chers futurs époux, chers témoins, chers parents, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, la commune de la Gombe en déplacement vous souhaite la bienvenue en ces lieux. Vu le caractère officiel, solennel et public revêt le mariage, nous allons débuter notre cérémonie par l'hymne national.
Merci, prenez place. Voici à présent les 4 grandes lignes qui vont marquer la grande cérémonie d'aujourd'hui. Primo, nous allons devoir procéder à la vérification des différentes pièces versées dans les dossiers de nos futurs époux, avant de céder la parole à Madame l'officier qui nous fera la lecture de la loi numéro 87, d'article 10, du 1er août 1987 portant code de la famille tel que modifié et complété à ce jour. Ensuite viendra le moment tant attendu, le moment où les futurs époux vont jouer leur appartenance devant l'État, et enfin ça sera la signature de l'acte de mariage. On nous a présenté un acte de naissance ainsi qu'une attestation de célibat. Mademoiselle Kelim Ilunga, provenant de l'ambassade des États-Unis, ainsi qu'une attestation de résidence. Commun tous ceux qui seront comme bien avant et pendant le processus de leur union. Lorsqu'on parle de biens Freddy Elga, il s'agit des biens meubles et immeubles. S'agissant donc des obligations coutumières, je m'en vais poser la question liant entre coutumier à M. Ilunga El Farzard ou son représentant à se lever pour me confirmer si M. Kalala Freddy a bel et bien rempli toutes les obligations coutumières. Ah oui, maman est là. Oui, maman, vous êtes debout pour confirmer M. Kalala Ziko Freddy a versé la dot. Tout a été fait, hein. Et là, vous êtes d'accord qu'on officie le mariage? Bien sûr, pourquoi pas. Oh, Léa Trois coutumiers, d'accord. On applaudit très fort. Voilà, la parole est à Madame de Pour un titre et qualité respective, bonjour. Comme Madame la préposée vient déjà de l'énoncer, la grande cérémonie va comporter 4 étapes. La première, nous allons définir les mariages. Après la définition, nous allons parler du vie, après les vies, les effets et enfin de la dissolution du mariage. Sans plus tarder, définissons les mariages. L'article 330 stipule: les mariages est l'acte civil, public et solennel par lesquels un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Chers petits époux, chers témoins, chers parents, distingués invités, avoir un titre et qualité respectifs, l'article que je viens de citer, c'est la définition du mariage. L'article nous dit que le mariage c'est un acte civil et public. Madame la préposée, elle vient de nous dire que le ban a été publié. Solennel, l'hymne national vient d'être chanté, par lequel un homme et une femme, comme vous êtes classé légal, parce qu'il y a un homme avec une femme. Notre loi, qui est le code de la famille, et notre constitution ne nous autorise pas de faire marier un homme avec un homme, bien une femme avec une femme, qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré. Pendant que Madame l'a préposé, vérifier les pièces d'état civil dont vous avez présenté, elle vient de nous dire qu'il y a un document qui est dans le dossier de M. Kalala, qui est intitulé l'attestation de célibataire. Ce document nous a approuvé à suffisance que M. Kalala Ziko Freddy est célibataire. Vous êtes célibataire. On n'a jamais contacté notre mariage civil avant ça. Merci beaucoup. Et mademoiselle Kelim, nous avons les documents que l'ambassade nous a envoyés, que vous êtes célibataire. Vous n'avez pas laissé là-bas qui va nous déranger. Merci beaucoup. Nous sommes dans l'obligation de vous faire marier. Il n'y a pas d'empêchement d'ordre légal pour votre union. Chers petits époux, chers témoins, chers parents, distingués invités, avoir un titre et qualité respectifs, les mariages dans notre loi, qui est le code de la famille, et Maman Kelim, comme vous êtes rentré dans vos origines, les mariages, c'est une institution. Le mariage est sacré. Le mariage, ce n'est pas un contrat. Que lorsque les clauses ne sont pas respectées, vous pouvez les résilier. On ne va pas vous faire marier cet avant-midi pour que vous divorcez le soir. D'ailleurs, notre loi, qui est le code de la famille et notre constitution, ne prennent pas la notion de divorce.
Les mariages, c'est un engagement. Quelle sorte d'engagement? Suivant. Chapitre 3 de la formation du mariage. Section 2, du but du mariage. Quel est le but? Pourquoi on se marie? Pourquoi vous êtes là? L'article 349, réponse, stipule. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager les communes destinées et pour perpétuer leur espèce. Le mariage, c'est un engagement pour la vie. Ok? L'article nous dit qu'ils s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Ça sous-entend que rien que la mort qui va séparer M. Kalala et Mademoiselle Kelly. Ça va? Rien que la mort, hein? Merci beaucoup. Vous devez aussi perpétuer votre espèce humaine, mettre au monde les enfants. C'est ça le but du mariage selon la loi. La loi, attendez-vous les enfants. Un papa là. 2, 4, ça dépend de vous. Hein? Merci beaucoup. Les enfants auxquels vous allez inculquer les valeurs morales et spirituelles, dont vous-même vous avez emmagasiné l'autre fois. D'abord par l'éducation que vous avez reçue de vos parents et l'instruction aussi. C'est cette bonne éducation qui a fait que vous soyez là aujourd'hui devant l'officier de l'état civil. Pour que eux aussi, ces enfants-là deviennent plus tard des adultes responsables comme vous, à leur tour qui les amènent aussi les lèvres pour les mariages. Mettre au monde les enfants, c'est le but du mariage selon la loi. Mais si les enfants tardent à venir, ça ne doit pas être la cause de vous séparer, pas même de divorcer. Ok? Merci beaucoup. Les effets du mariage. L'article 442 stipule les mariages créent les ménages. C'est ça le premier effet du mariage, c'est le ménage. L'organisation du ménage est régie par les dispositions de la présente section. L'article 443 stipule. Dans la présente loi, les termes ménage désignent les époux. Quand vous êtes là, papa et maman, vous formez ce que nous appelons en droit les ménages. L'article 444 stipule. Pour raison d'harmonie, et c'est à titre de préséance, les maris restent les chefs du ménage. Comme dit-on souvent, pour les meilleurs et les pires. Lorsqu'on est dans les meilleurs, on est ensemble. Dans les pires, toujours ensemble. C'est pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Lorsque vous aurez les enfants, s'ils ne sont pas encore là, qu'ils vous trouvent, que papa et maman s'aiment, se soignent, s'assistent, ils vont vous prendre comme modèle. Lorsqu'ils vont grandir, ils ne vont même pas oublier cet amour-là que vous les avez inculqué. L'article 459 stipule, les époux se doivent mutuellement fidélité. Je répète, fidélité. La fidélité dans votre engagement de tout à l'heure. La fidélité même dans des petites choses. La fidélité, ça scelle l'union conjugale. Ça scelle même l'alliance des deux familles que vous allez conclure tout à l'heure. L'alliance des deux nations, la RDC et l'Amérique. Vous devez garder votre fidélité, sinon vous allez tout gâcher. Vous devez aussi vous respecter. Mais ces cas-là, vous devez peser les paroles que vous devez adresser à votre épouse. Chère épouse, pèse les paroles que vous devez adresser à votre époux. Évitez les paroles sarcastiques, les paroles qui blessent plus que des coups, qui causent des dégâts. Les préjudices graves deviennent même difficiles à réparer. Vous devez faire l'effort de faire sortir dans vos bouches des paroles aimables. Ces paroles aimables, ça va construire votre ménage. Ça va aussi bâtir votre union et vous allez prospérer. Vous devez aussi vous affectionner. Nous avons dit au début, mettre au monde les enfants, c'est le but du mariage. Et la loi a prévu les dispositions pour la protection de l'enfant. Dans son article 16, je cite, « Il est obligatoire de faire la déclaration de toute naissance survenue sur le territoire de la République auprès de l'officier de l'état civil de la résidence du père ou de la mère de l'enfant. Le délai pour faire la déclaration de naissance est porté à 90 jours. Dès que vous aurez un enfant, même ceux qui vont suivre après, s'ils vont naître en RDC, la loi vous donne 90 jours pour aller déclarer leur naissance devant l'officier de l'état civil de votre résidence. Ne dépassez pas les délais. Si vous êtes empêché,
L'article 116, 117 stipule: la naissance de chaque enfant est déclarée par le père ou la mère, à défaut, par les ascendants ou les proches parents de l'enfant, ou par des personnes présentes à l'accouchement, ou par un mandataire porté d'une procuration écrite sous sein privé du père ou de la mère. Si vous êtes empêché, il y a les mandataires qui peuvent déclarer la naissance de vos enfants. Si c'est ailleurs, vous allez aussi vous conformer à la loi de l'autre côté. Ok? Merci. Et c'est Kalala Ziko Freddy, consentez-vous à prendre pour épouse légitime Mademoiselle Kelim Ilunga Elga, ici présente? Oui, je consens. Merci beaucoup. Mademoiselle Kelim Ilunga Elga, consentez-vous à prendre pour époux légitime M. Kalala Ziko Freddy, ici présent? Oui, je le consens. Merci beaucoup. Le témoin, vous passez devant, derrière vos filiales. M. Chibangu Kanyezi Claude-Vis, consentez-vous à ce que M. Kalala Ziko Freddy prenne pour épouse légitime Mademoiselle Kelim Ilunga Elga, ici présente? Oui, je consens. Merci beaucoup. On applaudit le témoin. Mademoiselle Miandabou Kambala Sarah, consentez-vous à ce que Mademoiselle Kelim Ilunga Elga prenne pour époux légitime M. Kalala Ziko Freddy, ici présent? Oui, je le consens. Merci beaucoup. Merci, chers témoins, regagnez vos places. Nous vous remercions. Lors de votre Elga, vous l'exhibez à l'Assemblée. Elga, vous exhibez la main gauche au public. On les applaudit. Merci, Freddy. Tenez-lui la main gauche. Prenez sa main gauche. Vous insérez l'anneau et vous exprimez en quelques mots à l'égard d'Elga, votre future épouse. Exprimez-vous, nous écoutons. Tu es tellement belle. J'aimerais te dire en ce jour que je t'aime. Je t'aime sincèrement. Et je t'aime jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi je passe cet anneau comme signe de mon affection pour toi. Je t'aime beaucoup. Merci. Nous demandons. Elga, prenez aussi l'anneau. Exhibé à l'Assemblée. Freddy, la main gauche présente au public. On les applaudit. Merci. Tenez-lui la main gauche. Tenez-lui la main. Prenez sa main. Vous insérez, vous parlez. Nous écoutons. Je voulais te remercier d'être venu dans ma vie. Tu as changé ma vie dans beaucoup d'aspects, surtout spirituels. Et je voulais te dire devant tout le monde que je t'aimerai pour la vie jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Très bien. Vous exhibez les mains habillées au public. Présentez les mains habillées à l'Assemblée. Merci. Merci. Abaissez le main. Abaissez le main. Face à face. Freddy, vous avancez un peu. Avancez devant. Freddy, il y a trop d'espace au milieu de vous. Avance encore. Avancez, Freddy. Freddy, avance. Avance devant. Très bien. Elga, vous avancez aussi un tout petit peu. Avance encore. Très bien. Bijou officiel de 30 minutes. Allons-y. La main dans la main, en foi de quoi, ainsi qu'au nom de la loi, je vous unis légalement par les mariages civils, en présence de M. Chibango Kanyezi Clovis et de Mademoiselle Nyandabou Kambala Sarah, fait à Kinshasa, le 26 juillet 2018, nos très sincères félicitations et je vous déclare mari et femme.
Elga est toujours à gauche de M. Kalala. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas encore mariés femmes. Le Nolan vient de signer l'acte de mariage, ce n'est pas la déclaration officielle. Les madames officielles vous déclarant officiellement mariées femmes, tout change. Et votre couple est reconnu officiellement par l'État. Elga, vous cessez donc d'être à gauche pour passer à droite, parce que le protocole congolais donnerait cette position à la femme légitime. Vous êtes mariés chez nous, hein, au Congo. Et cette position, Elga, vous la garderez jalousement partout où vous serez en couple. À l'église, on promenera toujours à droite. Maintenant que vous êtes à droite, M. Kalala, on garde bien Mme Kalala et regardez votre place, Mme M. Kalala. On les applaudit pendant qu'ils regagnent leur place. Madame Kalala à droite, hein? Les témoins changent également de place pour continuer l'encadrement. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons agi au nom de l'État congolais et nous vous disons merci d'avoir rehaussé de votre présence. Nous sommes arrivés officiellement à la fin de notre grand témoin de séjour et sur ce, nous vous demandons de vous lever en vue de boucler cette séance par l'hymne national. Merci, veuillez prendre place. Le couple reste debout. Nous prions Madame l'officier